Est-ce qu'il devrait y avoir des critères de sélection pour que les jeunes puissent participer à des programmes sport-études ou hors-études? Non, s'il vous plaît. Les activités parascolaires sont tellement essentielles pour diminuer le taux de décrochage scolaire, impliquer les jeunes, les engager dans leur milieu. Puis on sait que les jeunes qui ont des défis académiques, qui ont des troubles d'apprentissage, qui ont des défis, quels que soient les défis, ça peut les raccrocher à l'école. Mais là, tu dis quoi à ceux qui disent, oui, mais l'élève est déjà en difficulté, puis si ça a lieu sur les heures de classe, par exemple, le sport ou les arts, il va avoir encore moins de cours de français ou de maths, il va moins encore réussir. On fait quoi avec ces élèves-là? Mais je trouve qu'on les met en échec parce que ces élèves-là ont besoin de s'engager dans une partie de l'école d'une certaine façon, puis de leur permettre de bouger, d'être bien dans un groupe, d'avoir un beau rôle, de ne pas être celui qui est en échec tout le temps, puis de pouvoir être bon dans quelque chose, ça va l'aider à mieux performer après sur les bancs d'école. Donc, je trouve que c'est un juste équilibre à faire que de leur permettre d'être dans ces activités-là. Moi, je dirais que clairement, on n'est pas capable, le réseau scolaire a de la misère à mettre en valeur les talents et les passions de nos jeunes hors français-maths. Ouais. Parce que les jeunes qui ont des difficultés, à tous les jours, ils se font dire qu'ils sont pas bons. Ils sont pas bons dans leurs résultats, ils sont pas bons ils se font traiter de paresseux souvent, ou ils n'ont pas les bons outils, puis ils sont pas capables de produire le texte qu'on leur demande de produire ou de lire le texte qu'on leur demande de lire. Puis le sport-études, hors-études, c'est clairement une façon de se valoriser puis de se raccrocher à l'école. Mais peut-être qu'il y a plus que ça aussi. Peut-être que, je peux comprendre, tu sais, il y a tellement moins d'heures d'enseignement que c'est peut-être pas les bons programmes pour certains de ces jeunes-là, mais ces jeunes-là ont des talents exceptionnels qu'il faut découvrir. Puis l'école est là pour aider aussi. Oui, le parent, il faut qu'il aide, mais à l'école, il devrait avoir une façon pour que ces jeunes-là puissent se raccrocher à leurs talents et leurs forces, en dehors même du sport-études, hors-études. Oui, puis c'est tellement désolant. J'ai rencontré une mère dans une conférence, puis elle me disait que sa fille, elle est dyslexique, dysorthographique, TDAH, secondaire 3, elle était rendue qu'elle s'absente régulièrement de l'école, elle ne veut plus aller à l'école, elle faisait partie du groupe de volleyball. Il manquait de place, c'est elle qui a été éjectée parce qu'elle n'avait pas suffisamment les bonnes notes. Je veux dire, il me semble que c'est pas si compliqué de comprendre que cet élève-là, ça l'accroche d'être à l'école, elle a hâte à son cours de volleyball, elle est en relation avec des élèves de façon positive. Là, la jeune le dit, elle n'a plus aucune raison d'aller à l'école. Comment on la raccroche? Comment on la convainc? Ben non, viens faire les français, maths, dans lesquels, peu importe qu'on met en place, tu vas toujours avoir de la difficulté. Absolument. C'est clair qu'il faut raccrocher ces jeunes-là au sport, aux arts, puis à toutes les activités qui vont être mises en place. Puis je pense que ça prend juste en plus de soutien aussi académique. Tu sais. C'est correct qu'ils fassent moins de maths et de français, mais on va en ajouter du tutorat, du soutien scolaire après l'école. Il faut trouver une façon de les raccrocher. Oui, ça, je pense qu'il faut être créatif. Donc, quand entre eux, on crée des programmes, des moments de mentorat entre eux, je veux dire, on pense toujours à combien ça va coûter d'engager un tuteur de plus, mais pourquoi c'est pas des groupes d'élèves entre eux, le groupe de volleyball, pourquoi on leur fait pas des moments d'études entre eux qui vont pouvoir se soutenir, s'entraider d'une autre façon? Soyons juste créatifs, puis arrêtons d'éjecter ces élèves-là sous motif que ça fonctionne pas, ils n'ont pas les assez bonnes notes pour être là. Je trouve qu'on n'est pas très responsable. Vous en pensez quoi? Vous êtes pour ou contre les critères de sélection dans ces programmes-là?